Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, je change complètement de style aujourd'hui car je vais réaliser le setup du planeur de ma maman. Pour ça, j'ai trié, classé, organisé et déposé toutes sortes de choses sur un plan de travail dans la cuisine de son gîte, car ma maman, elle tient un gîte. Voilà, et donc il y a quelques Noëls de ça, je lui ai offert un joli Calypso en cuir, un Calypso Filofax compact, qui est un planeur avec des anneaux tout fins. Voilà, qui est en cuir légèrement grainé, qui est très beau, très doux. Donc Calypso il s'appelle, qui a un anneau à stylo élastiqué sur la gauche, qui n'en a pas à droite, et qui possède à l'arrière une fermeture éclair, et la couverture est somme toute assez rigide. Donc le Calypso, c'est un très beau cuir, et ma maman, elle n'ose pas l'utiliser. Alors, je lui ai offert deux de mes planeurs que je n'utilisais pas moi-même. Un Saffiano personnel aussi, un Saffiano avec pareil l'anneau à stylo à gauche, un peu moins haut que celui du Calypso si on regarde bien. Il n'est pas positionné de la même façon. Donc le Saffiano, l'élastique est à peu près au milieu, le Calypso il est aux 2/3 de la hauteur. Et puis c'est pas du cuir, hein, c'est une matière qui imite le cuir, une sorte de tissu enduit sur une couverture rigide. Et puis j'ai rangé dedans plein d'inserts en réserve pour qu'elle puisse, maman n'ayant pas de perforatrice ni de massicot, pour qu'elle puisse piocher dans cette réserve. Et puis je me suis dit que ça pourrait lui être utile d'avoir un planeur qui ferme avec un zip tout autour, et je lui ai donné mon Kate Spade Wellesley doré, car finalement le doré j'ai beaucoup aimé à un moment, mais c'est plus mon truc. Alors le Wellesley, il a ici dans la couverture une poche vers l'extérieur, une poche vers l'intérieur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poches ou fentes pour des cartes. Et à l'arrière, j'ai déjà mis quelque chose qui servira à la déco, ce qu'on appelle une poche secrétaire avec un seul porte-stylo. Et j'ai glissé ici une petite feuille de papier scrap imitant de l'écriture et du papier vintage. Voilà. Alors je vais réaliser l'installation des inserts que je vais mettre dans ce Wellesley, et je reviens un peu plus tard pour la suite de la vidéo où j'aurai détaillé ce que j'aurai installé. Deuxième partie de notre vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir, le plan de travail, il a bien évolué, il est dégagé. Et voici le Wellesley de Kate Spade. Cette fois, il est bien rempli. Alors, je vais essayer de faire tout avec une main. Alors, je ne suis pas installée dans les mêmes conditions que lorsque je suis à la maison. Et je manipule pas ça tous les jours. Donc, le Kate Spade, il se retrouve agrémenté de petits die cuts. J'ai rien mis ici. Là, j'ai mis une carte que j'avais fabriquée avec du papier scrap. Et puis, bien ma foi, feuilletons ensemble. Un dashboard sur une bucket list d'automne. Des idées pour utiliser ces inserts quand on est débutant en planeur. Les petits autocollants de Filofax, pardon, j'ai rien dit, c'est pas des autocollants, ce sont des post-it de chez Filofax qui étaient vendus avec le planeur pour le centenaire de la marque. Ici, c'est des petits papiers demi-format de personnel qui servent à faire des listes, par exemple des listes de courses. Et une fois que je les avais perforés, je les ai fendus au ciseau qui permettent de les enlever et de les remettre
aussi souvent qu'on le souhaite. Et ici, vous apercevez des intercalaires qui sont du papier que j'avais imprimé en couleur, recto verso, non, qui était recto, que j'ai doublé de papier scrap de chez Action, que j'avais plastifié. Et c'est un modèle que j'avais acheté il y a fort longtemps. Je ne serais absolument pas en mesure de vous dire de chez qui c'est. Ça, c'est sûr que c'est de chez Action. Donc les intercalaires, je continue de feuilleter. Voilà le troisième. C'était de l'imitation de dorure. Alors voilà, ça donne ça. Papier Action. Le suivant, c'était ça, avec chaque fois sur le thème des feuilles mortes de l'automne. Et le dernier, c'était ça. J'ai rajouté à la fin, on regardera plus tard, mais enfin bon, ce sont des intercalaires originaux des Filofax Apex, et dans lesquels on trouve toujours des intercalaires avec ces couleurs alternées, qui sont, je trouve, des couleurs très automnales, qui vont bien dans le thème que j'ai choisi pour ce planeur. Donc, on en était aux intercalaires. Je lui ai mis quelques pages qui permettent de faire comme des dashboards, qui sont de simples pages imprimées, permettant de mettre un peu de couleur et de rajouter des thèmes. J'ai utilisé 2 pochettes translucides de chez Filofax que j'ai garnies soit de cartes de Life Project, soit de die cuts qui permettent de de rajouter des choses, vu que je ne dispose ici ni de colle, ni de scotch, ni d'agrafe. Donc je fais avec les moyens du bord. Ça, c'est un bout de plastique bien dur sur lequel j'avais installé du washi, des trois washi assortis. Pareil, cette rayette fabriquée main est trouée, donc perforée, et chaque trou bénéficie d'une petite fente, ce qui lui permet d'être sorti et remis agréablement et facilement. Ici, toute une série d'inserts qui sont tous les mêmes, qui viennent de Handy Forms, qui viennent de chez Handy Forms, et qui, alors je ne sais pas trop ce qu'il y a marqué ici. Est-ce qu'on voit HF, ma foi, je ne sais pas ce que c'est. Qui sont le principe de faire des listes jour par jour. Or, je sais que ma maman est une grande fan du principe de lister des trucs. Donc, je me suis dit que ce serait les inserts à mettre en premier, sachant qu'au dos de chaque feuille, il y a de quoi faire des notes, des rappels, des choses comme ça. Voilà, donc je leur ai mis une bonne pelletée. Et les autres, comme ça, je les ai laissés ranger dans le Filofax Safiano. Ensuite, j'avais fabriqué 2 petites cartes à washi avec des échantillons de mes washi que j'ai rajouté ici. Ici, c'est un papier de chez Action, pour ne pas le citer. C'est vrai que c'est notre fournisseur principal quand on aime les beaux loisirs créatifs, qui est destiné à recueillir des post-it à coller à l'intérieur de la double page. Encore un petit dashboard. Et ici, à chaque fois que j'ai mis des dashboards, ça sépare en fait différents inserts qui sont tous non datés, car je n'ai aucune idée si maman va décider de l'utiliser maintenant, plus tard, l'année prochaine, ou pas du tout. Et donc, ça vient de chez Planner Kate, je crois. C'est les inserts que j'utilise moi aussi, donc j'en avais fait quelques-uns. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai mis... Voilà, comme je disais, un petit séparateur avec un simple papier façon dashboard. Ensuite, ce sont des pages en présentation. Et rien à faire, je ne retrouve jamais la présentation de ces Happy Planner. Bref, je ne sais plus. À chaque fois, j'oublie. Donc, ça vient de chez Roro Design, qu'on trouve sur Etsy. Donc, j'ai également de quoi faire quelques semaines avec ce style d'insert. Une nouvelle page de séparation très légère. Un nouveau insert, on va dire, enfin une nouvelle pochette contenant des pages sur le thème de l'automne, des décorations sur le thème de l'automne. Ici, c'est un ensemble de feuilles que j'avais acheté. Je ne me souviens absolument pas de chez qui ça vient.
présenté par case, avec la possibilité de se rajouter un tracker mensuel, des listes. Pour chaque jour, on peut rajouter la date ou mentionner des choses particulières. Donc là aussi, il y a quoi faire plusieurs semaines. Et je crois que c'est tout ce que j'ai mis. Ensuite, j'ai mis info pratique parce que j'avais pas d'autres intercalaires et que celui-ci était aussi sur un thème très automnal. Ce sont des pages qui sont ici destinées à être à usage unique, une page par jour. Désolée, j'ai été interrompue. Donc je disais, avec ces pages, j'en ai mis une belle quantité pour que maman qui est fan de listes puisse facilement s'organiser au quotidien. Partie numéro 3, c'est les notes. Et donc ici, ce sont des inserts qui viennent de chez Plan USB et que j'ai imprimé. Alors les premiers sont avec des carreaux très légers, assortis bien sûr ensemble sur des couleurs automnales. Il existait d'autres modèles que j'ai également imprimés mais que j'ai pas mis là-dedans parce qu'ils sont légèrement bleutés et que je trouvais que ça faisait un peu trop hiver. Et puis, donc j'en ai mis plusieurs comme ça. J'ai mis pareil une page de scrapbook qui sert de séparateur, les mêmes ensuite, mais cette fois-ci blanche, sans carreaux. Donc il y en a plusieurs, pareil. Donc la partie destinée aux pages de notes est assez copieuse, elle aussi. Puis si maman ne veut pas l'utiliser pour noter, elle pourra dessiner. Dernière partie, avant les contacts, ce fameux petit séparateur que j'avais fabriqué il n'y a pas très longtemps avec mon papier cadeau. Et ici, ce sont des petites pages qui permettent de noter les idées de cadeaux. C'est du papier pointé. J'en ai rarement trouvé des choses avec du papier pointé, donc j'en ai mis quelques-unes. Voilà. Et là derrière, avec un autre petit dessin, de simples pages de contact de chez Filofax. Et donc les fameux intercalaires aux couleurs automnales, en sorte de marron brique, gris, orangé. Et à chaque fois, c'est gris en alternance avec brique ou en alternance avec orangé et ainsi de suite. Je ne dispose hélas pas de page lifter à mettre à la fin du Wellesley. Donc il faudra espérer qu'il n'est pas trop dodu pour que les pages ne s'abîment pas. Voilà, je vous ai donc présenté avec les mains le Kate Spade Wellesley installé pour ma maman. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.